Bonjour à tous. Vous avez vu, il y a des trucs McDonald's un peu partout sur les écrans. Il y a un gros truc de frites là. Ça c'est le triple maxi best-of. L'église de l'Abri n'a aucun partenariat avec McDonald's. D'accord. Mais en fait, on a trouvé injuste que McDonald's a repris des phrases qui auraient pu être directement tirées de la Bible. Et c'est leur argument promotionnel majeur. Venez comme vous êtes. Je pense qu'ils sont juste trop forts. C'est que venez vraiment tous comme vous êtes. Et quelque part, c'est le message que Jésus a voulu nous transmettre lorsqu'il est venu ici-bas. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette série, Venez comme vous êtes, pour commencer cette série de messages dans ce bâtiment, là où on se trouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, et si nous venions sans masque? C'est facile, hein, c'est une thématique plutôt simple, mais vous allez voir, ça peut être surprenant. Et juste comme petit rappel, le premier message qu'on a pu voir ensemble, c'était « Et si les bons n'allaient pas au paradis ?» Et on s'est juste rendu compte que, en fait, ce ne sont pas les bons qui vont au paradis, ce sont les pardonnés qui vont au paradis. Parce qu'en fait, sinon, c'est le point commun qu'ont toutes les religions, vous savez. Toutes les religions ont comme point commun que si on est bon, ben on va auprès de Dieu. Et l'idée n'est pas du tout là. En tout cas, dans le message de Jésus lui-même, l'idée était bien, ce sont les pardonnés qui vont au paradis, et non pas juste les bons. C'est pas suffisant, en fait, d'être bon. Parce qu'en fait, il faut juste d'abord être pardonné. Autre chose que l'on a vu lors du deuxième message, Dieu aime-t-il les gens bien? À partir de quand on est assez bien pour plaire à Dieu? Vachement compliqué, hein. Est-ce qu'il y a une échelle? Est-ce qu'il y a une graduation? Lorsque tu arrives à ce niveau-là, trop bien, tu peux y aller. Et donc on a vu cette histoire, cette rencontre de Jésus avec un jeune homme riche, on va dire un ancien trader, hein, quelqu'un en tout cas qui avait pas mal de pognon, qui était certainement de bonne famille, et qui en plus était un mec super génial. Genre, les filles de 20 à 30 ans aimeraient toutes se marier avec un gars pareil, quoi, globalement. Il a du pognon, il est sympa, peut-être qu'il était assez beau, peut-être, on ne sait pas. En tout cas, c'était la personne qui nous aurait plu, quoi. Trop bien. Et en fait, il a eu un choc, cet homme-là. C'est qu'il a demandé à Jésus, comment on fait pour aller au paradis? Comment on fait pour obtenir la vie éternelle? Et la leçon qu'il a prise, qui a été violente pour lui, sévère, c'est que Jésus lui a dit, écoute, il faut que tu te détaches de tout ce que tu possèdes pour t'attacher à moi. Tu dois te détacher de tout ce que tu possèdes et t'attacher à moi. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu ne me le donnes même pas à moi, Jésus n'a même pas dit ça, tu le vends et tu le donnes aux pauvres, et après tu me suis. Et c'était pas une happy end américaine, une fin joyeuse, ce film-là, parce que cet homme, il est parti tout triste, parce qu'il s'est dit, c'est pas pour moi, ou trop dur. Venez comme vous êtes,
la valeur qu'on avait vue ensemble était « Venez comme vous êtes, détachez de ce que vous avez pour vous attacher à Jésus-Christ. » Et combien c'est facile d'être attaché à ce que l'on a, possession, argent et autres. Et l'histoire que nous allons voir aujourd'hui, c'est une autre rencontre que Jésus a fait. Il a eu cette rencontre avec une femme, et vous allez voir que si vous comprenez bien aujourd'hui, c'est une histoire qui est plus ou moins connue pour ceux qui ont un passé d'église. Ceux qui n'ont pas de passé d'église, peut-être que c'est pas connu. C'est une histoire qui se passe donc là-bas, dans le pays là-bas, autant du côté de la Palestine, là par là-bas, et on est dans une époque où la relation homme-femme est un peu spéciale, compliquée. Vous allez voir, on va approfondir un peu ça. Quelque part, la femme a un degré, vous voyez, plutôt... Vous voyez, vous? Ouais. Hein. Pire qu'aujourd'hui, je pense. Tu as parlé, Frédéric, là? Okay. L'histoire que l'on va voir maintenant est tirée de la Bible, de l'évangile de Jean, c'est le 4e évangile, au chapitre 4. Cette histoire, j'aimerais que pour ceux qui la connaissent, vous puissiez la réécouter de manière un peu plus fraîche. D'accord? Parce que si vous l'écoutez bien, cette histoire, vous allez voir que Dieu nous regarde d'une manière très différente de ce que l'on croit. Et il s'est amusé, je pense, à faire tomber les masques avec cette femme. Juste pour que vous sachiez un petit peu, ça se passe en Samarie. C'est une petite région qui se trouve là-bas, en Palestine. Et en fait, juste pour avoir un cadre historique, autour de 720 à peu près avant Jésus-Christ, il y avait un empereur qui s'appelait Sargon, qui déportait un peu les gens un peu partout. Il avait déporté des Juifs, il avait mis d'autres gens, d'autres tribus, d'autres peuples un peu partout dans le monde. Et globalement, on se retrouve dans cette région de Samarie, où les gens s'étaient mariés entre eux, normal quoi. On se marie plus ou moins avec les gens qui sont autour de nous, normalement, sauf si c'est par... bref. En tout cas, l'idée, c'est que d'un coup, on s'est retrouvé avec des gens qui étaient mélangés, des Juifs qui étaient mélangés. Donc, pour les puristes juifs, les gens qui étaient de là-bas, c'était des moins que rien. Pour vous dire, il y avait comme une échelle, une graduation dans le mauvais. En fait, il y avait le premier, c'était le collecteur d'impôts. Je ne dis pas, je pense que ça a changé. En tout cas, il y avait le collecteur d'impôts qui était normalement un véritable voleur. No comment. Ok? En tout cas, le collecteur d'impôts était quelqu'un qui prenait toujours une commission au passage. Donc tu payes ta taxe et je prends une petite part et je donne ce qu'il faut à celui qui est au-dessus de moi. Donc il était plutôt déconsidéré. Le deuxième qui était déconsidéré, collecteur d'impôts, donc c'est déjà grave. Après il y avait la femme. Ah là c'est fou. Et après il y avait la femme qui venait de Samarie. Donc c'était cette espèce de mélangé, vous voyez un peu. Et en fait, l'histoire que l'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'histoire d'une rencontre entre Jésus, qui était un homme d'origine juive, avec une femme samaritaine. Et c'était une femme qui avait pas mal de problèmes, en fait. Et c'était plutôt assez connu parce qu'elle venait d'un petit village qui s'appelait Sychar, vous le dites comme vous voulez. Ça marche. En tout cas, c'est un nom que vous n'allez pas répéter souvent. Elle venait de cette bourgade-là, un petit patelin, où dans un patelin, je ne sais pas si vous vivez dans un patelin comme moi, je pense qu'il y en a plusieurs ici, presque tout se sert rapidement, en fait. Hein. Donc cette femme, elle avait quelques soucis un peu relationnels. Donc elle a été mariée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et en plus, elle était encore avec un homme, au moment où Jésus la rencontre, qui n'était même pas son mari. Alors, juste une chose. Aujourd'hui, pour nous, quelqu'un qui divorce et qui se remarie 5 fois, c'est pas commun. On est d'accord? Hein? 1 fois, 2 fois, oui. 5 fois, et qui maintenant, ça s'installe avec quelqu'un qui n'a même pas envie d'être son mari, je pense. Parce que, c'est quoi l'image qu'elle a? Elle est dans ces problèmes-là. Et tous les gens qui sont autour d'elle doivent se poser des questions. Pourquoi ça lui est arrivé, ça? Est-ce que tous ces maris, précédents en tout cas, est-ce qu'ils sont tous morts? Si c'est le cas, elle a certainement une malédiction sur elle, cette femme.
Ça craint de se marier avec elle, globalement. Je pense que le 6e, il a plutôt les jetons. Si c'est le cas, hein. Est-ce que ces maris sont partis pour d'autres femmes? Et elle était vraiment pas sympa, en fait. Elle faisait mal à manger, tout ça. Je lance des trucs, hein. Je vais me lâcher un peu, hein. Je vais vous remuer les filles. Vous imaginez un petit peu la piètre image qu'elle a d'elle à cette époque, hein. Si c'est le cas, hein, on ne sait pas. Peut-être qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant, cette femme. Peut-être. Et qu'à cette époque-là, elles avaient souvent la pression. Il me faut un descendant. Alors on imagine que le résultat sur elle, si c'était le cas, elle avait une image d'elle qui était difficile. Je n'arrive pas. Alors on ne sait pas du tout pourquoi cette femme a été mariée 5 fois et qu'elle maintenant elle habitait avec un 6e. Est-ce que c'est à cause d'une décision qu'elle a prise ou à cause de décisions que les gens autour d'elle ont prises pour elle? On ne sait pas. Mais on sait une chose dans cette histoire que l'on va bientôt lire. C'était une femme qui était assoiffée parce que la vie l'avait laissée assoiffée. La vie l'avait assoiffée. Elle ne pouvait pas étancher sa soif. Et dans cette recherche de cette femme, c'est certainement pas la recherche d'une dignité ou d'un amour inconditionnel qu'elle a jamais trouvé. Parce que l'apôtre Jean nous donne aussi quelques éléments qui sont intéressants. Vous allez voir que dans cette histoire, Jésus la rencontre autour d'un puits. En fait, il est assis au bord d'un puits et cette femme arrive. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? En Samarie, les gens étaient complètement moins que rien. D'accord? Donc, vous savez ce qu'on faisait même, les Juifs de l'époque, quand ils devaient traverser du nord au sud, du sud au nord, ils devaient normalement passer par la Samarie, parce qu'elle est en plein milieu. Et en fait, ce qu'ils faisaient, ils faisaient toujours des détours, pour ne pas passer dans cette terre abominable. C'était toujours ce qui était fait. Autre chose, elle y est allée à midi tapante. C'est l'heure la plus chaude. C'est l'heure où on ne va pas au puits qui se trouve à l'écart de la ville. Et c'est là où elle y va. Parce que c'est là où elle va. Normalement, les femmes allaient chercher de l'eau. Moi, c'était souvent le cas. Parce que c'est les femmes qui allaient chercher de l'eau. Elles allaient souvent en groupe. Pour 2 raisons. Une, par sécurité. Et la deuxième, pour des relations sociales entre elles. Maintenant, on voit que cette femme-là, elle, va toute seule à une mauvaise heure. Cette femme s'est mariée 5 fois et elle vit aujourd'hui avec un mari qui apparemment ne veut pas se marier avec elle. Elle est en train d'aller vers ce puits pour aller chercher de l'eau et elle croise une troupe d'hommes juifs qui vont chercher à manger à la ville parce que Jésus les a envoyés. Certainement qu'elle les a croisés sur le chemin. Imaginez ce qu'elle s'est dit. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Et au fur et à mesure qu'elle s'approche du puits, elle dit, mais c'est quoi ça? Et pourquoi il y a un homme au puits? Elle n'a pas eu peur, elle s'est quand même approchée. Au fur et à mesure qu'elle s'approche, elle a vu le type du gars qui était juif. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ, qui est venu pour sauver. Mais elle ne le sait pas encore. La situation présente et la discussion qui va suivre nous montrent quelque part que ce n'est pas juste une rencontre par hasard qui s'est faite. Certainement, Jésus avait préparé un rendez-vous avec cette femme. C'est un rendez-vous que Jésus avait avec une femme seule, qui se considérait certainement comme bannie de la foi, en tout cas par rapport à la connaissance qu'elle en avait, bannie des autres, parce que l'image qu'elle devait avoir devait être terrible, et que les autres devaient lui transmettre quelque chose de terrible. Elle se considérait elle-même certainement complètement faible et moins que rien. Elle était à côté de la plaque de la société où elle était. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette histoire-là, d'une simple femme qui allait chercher de l'eau au puits, c'est une histoire qu'on raconte et on raconte dans plein d'églises. On en a fait des chansons, on en a fait des pièces de théâtre, plein de choses plus ou moins sympas, plus ou moins ringards.
Ah, des fois, c'était bien, enfin, c'est ce que je veux dire, vous avez compris. Elle est devenue connue, cette femme. À ce moment-là, elle ne savait pas une chose. Elle était physiquement assoiffée et qu'il y avait aussi en elle une soif insatiable qui allait bien au-delà de la simple soif d'avoir de l'eau. Elle a tout essayé, certainement, tout ce qui était en son pouvoir pour essayer d'étancher cette soif-là, certainement relationnelle. Elle a essayé de remplir ce manque, mais elle n'a jamais réussi. Alors je sais plus quelques-uns d'entre vous, mais je sais pas ce que vous pensez de Dieu, si vous pensez rien, si vous pensez quelque chose, si vous pensez mal ou bien. Je ne sais pas quelle est votre connaissance de Dieu, de l'Église, comment vous avez été élevé, mais nous allons voir ici que son histoire à elle, c'est une histoire qui se répète chez nous. Et que certainement parmi nous, il y a des gens qui sont assoiffés. Et vous allez voir comment Dieu nous regarde. Il nous voit aussi comme assoiffés et il aimerait étancher notre soif. Je suis peut-être assoiffé à cause de décisions que j'ai prises. Je suis peut-être assoiffé parce que d'autres ont pris des décisions pour moi qui m'ont poussé à avoir soif, qui m'ont assoiffé. Et lorsque je me couche dans mon lit, je suis dans un moment tranquille, je réfléchis un peu à ça et je constate que peut-être la vie m'a laissé un peu avec la langue sèche. On va lire l'histoire. Jean chapitre 4, à partir du verset 3. Il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc la Judée, c'était au sud, et la Galilée, c'était au nord, et la Samarie, c'était au milieu. Il lui fallait donc traverser la Samarie. Pardon. En fait, c'est pas vrai. Il ne lui fallait pas traverser la Samarie. D'accord? Normalement, tout bon juif ne traversait pas la Samarie. C'est intéressant, ça. Parce que l'apôtre Jean, quand il a commencé à écrire l'évangile, il a compris l'impact de son passage en Samarie. Et il s'est dit, ah non, selon ce que Jésus voulait, la rencontre qu'il voulait, il fallait qu'il passe en Samarie. Ok, on continue. C'est un petit détail, mais j'aime bien. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie, nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Lorsque cette femme est allée chercher de l'eau, puis les disciples allaient en ville, ils se sont donc certainement croisés. Et vous savez une chose? Certainement qu'ils ne se sont pas regardés dans les yeux. Parce que les disciples, ils avaient beau être les disciples apôtres de Jésus, culturellement, tu ne regardes pas la femme. Et encore moins une samaritaine. Elle devait se demander pourquoi ce groupe vient dans la ville. Certainement un village en plus. Maintenant, il y a un homme juif qui me parle. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me veut? Et il me demande à boire de l'eau. Comment? Et donc ça veut dire qu'il va boire dans la jarre de la femme, hein, globalement. Parce qu'ils n'allaient pas, elle n'allait pas sauter dans le puits, monter de l'eau et lui mettre comme ça. Hein. Donc globalement, il allait boire derrière, certainement elle, qui a déjà bu dans cette jarre. Attends, mais il est juif, le gars. Qu'est-ce qu'il lui prend? Je vais pas boire derrière elle. Il va pas boire derrière moi. Il va pas toucher ce que moi j'ai touché. Jésus n'était pas en train de demander quelque chose à boire, mais il démontrait surtout comment il la voyait, elle, par ce geste et par cette demande. C'était pas juste « j'ai soif, s'il te plaît, donne-moi à boire ». Il va la voir, les disciples vont rentrer en plus avec à manger, et ils vont se faire une petite bouffe là ensemble autour du puits, parce que c'est ce qu'ils allaient faire. Hein. Donc il va boire au bout d'un moment, ok? Mais donne-moi de l'eau. Je vais toucher ta jarre, je vais boire derrière toi.
Tu n'es pas quelqu'un que je veux éviter. D'ailleurs, j'ai même pris une route inhabituelle pour moi, parce que j'ai voulu venir te voir. Verset 9. La Samaritaine s'exclama. Comment? Tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. La discussion est claire. Tout le monde le savait, et il y a cet ordre que je vous ai dit tout à l'heure. Les collecteurs d'impôts, les femmes samaritaines. Pourquoi tu me parles? C'est pas normal. Jésus lui répondit. Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et à ce moment-là, elle a dû se dire, allez, il me parle parce qu'il veut m'offrir quelque chose. Trop bien. La surprise va continuer. Verset 11. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où la tires-tu donc, ton eau vive? Verset 12. Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle a toujours pas répondu à la demande de Jésus? Heureusement qu'il n'avait pas trop soif, en fait. C'est intéressant, hein? Tu penses vraiment avoir quelque chose de mieux que Jacob? Jacob, je veux dire, c'est le top, quoi. Hein. Verset 13. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ah, il doit y avoir quelque chose. La vie éternelle, on l'a vu la dernière fois, la vie éternelle, c'est le fait de connaître Dieu par Jésus-Christ. C'est pas juste un truc futur, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Là, maintenant, elle est très au courant. Il va apporter autre chose que de l'eau. Vu ce qu'il dit. Tu n'auras plus jamais soif. Verset 15. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Bien sûr que cette femme, elle aimerait ne plus avoir soif. Et là, c'est comme s'il y a un mélange entre quelque chose qu'elle va découvrir et l'eau qu'elle doit prendre vraiment dans sa jarre. Oui, j'aimerais parvenir, mais donne-moi cette eau. Tiens. Elle veut bien recevoir ce que lui souhaite lui donner. Mais par contre, là, Jésus va faire quelque chose d'horrible. Il va faire quelque chose là qui est terrible. Quelqu'un qui sera un expert d'aide ou un psycho ou même un pasteur, vous venez me voir et je vous fais le coup là, je pourrais me faire virer ou me faire poursuivre en justice ou je sais pas, pour être aussi méchant. Presque. C'est assez impressionnant ce qu'il va faire Jésus, ce qu'il va dire. Vous avez vu le contexte, hein? Vous avez vu la femme, elle a dû souffrir un petit peu dans sa vie, elle est là, elle est dans un contexte de dingue, qu'est-ce qui se passe? Elle a confiance en lui, elle qui a été blessée tellement de fois. Et là Jésus lui dit quelque chose de terrible. Verset 16. Non, c'était avant. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Va donc chercher ton mari et reviens ici. Il est au courant ou il n'est pas au courant de ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Jésus tape exactement là où ça fait mal? Quel est son objectif? Ça doit faire des années qu'elle essaie d'oublier toutes ces histoires anciennes. Ces 5 maris. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Tu as raison de dire je ne suis pas mariée, lui dit Jésus. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là est vrai.
Il y en a qui diraient, mais il est super relou là. Il est au courant de tout ça. Vous savez pourquoi Jésus lui a posé cette question? Savez-vous pourquoi des fois, lorsque vous venez même ici, et que vous entendez des fois des messages, une valeur, un chant ou quelque chose, ou quelques mots, des choses qui vous dérangent, et des fois vous vous dites aussi, je vais venir un petit peu, mais pas trop, parce que des fois c'est... je vais faire une pause de temps en temps, d'accord? Je viens un petit peu, après je... Vous savez pourquoi il fait ça? Vous savez pourquoi vous venez, après parfois vous ne revenez pas? Ce que Jésus fait dans ce texte avec cette femme, dans cette histoire, dans cette rencontre, il le fait avec nous régulièrement. Il met juste le doigt où il faut pas. Il est vraiment pas cool. D'une manière soudaine, un peu brutale, il met juste le doigt où ça fait mal. Il la met en contact avec sa vraie soif. C'est ça en fait. Il lui permet de se poser de vraies questions, la vraie question. La vie t'a laissé assoiffé. Tu as toujours soif, que ce soit par des décisions que tu as prises, toi ou quelqu'un d'autre. La vie t'a laissé assoiffé. Et je trouve que Jésus nomme d'une manière dure et directe cette réalité. Tout ce que tu as essayé de faire pour satisfaire cette soif, toutes tes recherches n'ont rien donné. Tu t'y es repris à 5 fois au moins. Et la 6e, ça marche même pas encore. La vie t'a laissé assoiffé. T'as tout essayé. Verset 19. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Pause. Et là, elle change complètement de sujet. C'est énorme. Il vient de mettre le doigt. Pah! Elle a super mal. C'est affreux. Elle a dû se faire... Et qu'est-ce qu'elle dit? Tu es un prophète. Trop bien. C'est énorme. Vous savez ce qu'elle fait? Elle fait ce que nous, on fait souvent. Si quelqu'un met le doigt où ça fait mal, sans blague, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est vraiment répondre à ça. Et je vais passer sur autre chose. Et là, pendant un moment, je vais pas lire tout le passage, ils vont faire de la théologie avec elle. C'est excellent. Donc, elle va commencer à lui parler, mais tu sais, nous adorons sur la montagne de machin, et vous sur la montagne de trucs. Et je sais bien qu'un jour, ça commence à partir là-dedans. Et vraiment, quand vous lisez le texte, vous vous dites, mais pourquoi elle fait ça? C'est juste incroyable. Pourquoi elle fait ça? Il fallait qu'elle se sente un peu plus en sécurité dans autre chose. On peut passer à un autre truc, s'il te plaît? Verset 25. La femme, elle finit là-dessus. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Ah, dommage. La Pascal, elle dit, en fait, globalement, il dit, merci, c'est bon, la discussion est terminée. Un jour, il va y avoir quelqu'un qui va venir, il s'appelle le Messie, et il va tout m'expliquer. Et là, elle lui répond, c'est moi. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Waouh. Elle était nez à nez devant sa vraie grande soif. Elle a essayé de s'en échapper parce que ça fait trop mal. Et elle s'est trouvée aussi devant ce que Jésus avait à offrir. Verset 27. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent avec à manger. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme normale. Aucun d'eux, cependant, ne lui demandait « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se met à dire autour d'elle. Pause. Petit détail que Jean nous donne. Elle laissa là sa cruche. Mais elle est venue pour ça. Non? Elle est venue pour chercher de l'eau. Est-ce qu'elle repart avec autre chose?
Mais oui. Elle venait pour avoir juste remplir ses taux, là, machin, et on lui nomme son autre soif, qui est beaucoup plus profonde. Et elle repart sans l'eau dans la jarre. Petit détail. Cette partie de relation brisée, qu'elle a vécue à plusieurs reprises, qui sont difficiles à vivre, et on a chacun d'autres choses, d'autres soifs. Elle repart avec quelque chose. Elle a connu celui qui peut étancher sa soif. Verset 29. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Christ, sans blague, vous croyez vraiment que les gens dans la ville ne savaient pas ce qu'elle avait? Ah, trop bien, mais il est trop fort ton gars là. Ouais, on le sait tous, tu sais. On le sait tous ce que t'as vécu avant. Non, mais là, elle a dû venir différemment. Elle a dû dire, mais il a vraiment ce que moi je recherche. Il a tapé dedans. Elle devait être transparente. Transparente dans ses émotions. Elle devait être complètement changée pour que le texte dise ça. Elle allait pas juste, vous savez, il l'a dit, lui aussi, super, ça fait un de plus, trop bien. Non, elle l'a dit différemment. Verset 30. Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Regardez un peu comme cette histoire se finit au verset 39. Enfin, un petit saut. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». La valeur que je voulais voir avec vous aujourd'hui, venez comme vous êtes, c'est aussi venir avec cette soif que l'on a. On peut venir vous pouvez venir comme vous êtes. Jésus ne nous juge pas. Et venir avec notre soif auprès de lui, et normalement, il devrait étancher cette soif et cette recherche relationnelle. Il est toujours là pour ça. Vous savez, ça peut être un moment spécial pour chacun d'entre nous aussi aujourd'hui, par rapport à ça. Réfléchissez à des soifs, ou une grande soif que vous avez en vous, et que vous essayez sans cesse d'étancher. Et vous savez, on le fait avec différentes choses. Des expériences, des relations, et des choses que l'on a. Et vous savez, pour étancher cette soif, pour remplir ce grand verre énorme, on va vivre, alors des fois c'est relationnel, donc on essaye avec une relation, avec une autre, encore une autre, ça marche plus ou moins bien, et après, on va je vais acheter plein de choses. Et parce que vraiment, j'en peux plus. J'ai besoin de tout ça il me manque tellement de choses dans ma vie. Souvent, ce que l'on fait, ce qu'on essaye de faire quand on essaye de remplir ce grand verre, en fait, on a toujours cette soif, parce qu'en fait, quand on remplit avec toutes ces choses qu'on essaie d'avoir, que ce soit des relations amoureuses, des voyages, ou plein de choses que l'on essaie d'acquérir, la seule chose que l'on fait, c'est que l'on contient toujours cette soif. Elle est toujours là, on l'aborde. Mais on n'arrive pas à la satisfaire. Si nous devions chacun ici exposer le plus dur moment de notre vie, ou un des moments les plus durs de notre vie, vous savez ce que nous aurions voulu effacer et que jamais ça n'existe. Et on a tous ici des moments comme ça. Le truc, jamais j'aurais voulu vivre ça. Vous savez que si on faisait tous cette exposition, on va pas faire s'il vous plaît, j'aimerais pas tout dire sur moi aussi. Si on devait tous faire ça, vous savez ce qu'on nommerait tous? Cette soif qu'on a essayé d'étancher d'une manière qui n'était pas bonne. Et on a tous des moments où c'était affreux, que j'aurais voulu juste effacer de ma vie, dans ce que moi j'ai agi. Et c'était juste un moment où j'ai essayé d'étancher une soif que j'avais peut-être de mon enfance, de mon vécu, de ce que les autres m'ont fait ou de ce que moi j'ai fait. Et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un vient vers nous et nous nomme cette soif et il met le doigt dessus, vous savez ce qu'on fait? On parle d'autre chose. Faut zapper.
T'es fou, ça fait trop mal. J'ai pas envie d'en parler. Alors, t'as acheté une nouvelle voiture, mais tu t'es endetté, mais t'avais déjà acheté quelque chose. Ah non, non, non. Et là, t'as des excuses, des machins, des trucs. Non, mais est-ce que j'ai besoin, tu vois, il faut que je change, tout ça. Oui, mais tu t'endettes, c'est pas bon. Tu passes d'une relation amoureuse à une autre relation amoureuse, mais pourquoi tu fais ça? Oh non, non, mais ça va, t'inquiète. Mais tu l'as quitté, pourquoi t'as fait ça? Ah, mais tu sais, c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est sa faute. Ah, c'est sûr. Pourquoi tu passes comme ça? J'ai toutes les excuses du monde et je vais passer dans autre chose. Oh, mais tu es prophète. Tu te rappelles? C'est toujours comme ça que ça se passe. Lorsque quelqu'un vient nous voir, au moment compliqué, ou nous parler d'un moment compliqué. Et Jésus dit cela à cette femme, et il nous le dit aussi. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'obtenir quelque chose, ce n'est pas une question de relation amoureuse, ce n'est pas une question d'estime de soi, cette soif. Il y a une relation que tu peux avoir avec lui, qui peut étancher toutes tes soifs. Et surtout cette soif relationnelle que l'on a tous. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que la vie vous a laissé assoiffé dans quelque chose? Est-ce que nous sommes dans cette période où nous sommes toujours dans ce mode le prochain ce sera bon, la prochaine nickel, le prochain c'est bon, la prochaine nickel. On contient juste notre soif et on n'a toujours pas étanché. Dieu nous dit qu'il peut étancher notre soif et qu'il veut le faire. Et seul lui seul le peut. Alors ma question pour vous aujourd'hui, la vie vous a-t-elle laissé assoiffé? Est-ce que peut-être Dieu quelque part, ou quelqu'un que Dieu aurait utilisé dans une discussion, a mis le doigt sur ce qu'il ne fallait pas chez vous? Et du coup votre masque est tombé. Pouf! Venez comme vous êtes, avec votre soif, et il pourra véritablement vous désaltérer. J'aimerais prier, finir ce moment pendant que les musiciens montent.